Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, et nous voulons accueillir l'action divine de ton Saint-Esprit, que lui-même vienne être l'enseignant qui nous donne d'accueillir la révélation du mystère de l'Église que nous voulons contempler en ce jour, qu'il vienne être celui qui nous emmène dans la plénitude de la connaissance de ce mystère et dans la vérité tout entière. Seigneur, sois avec nous, fais-nous expérimenter ta présence et ta fidélité, parce que c'est toi qui nous as fait fils et filles de l'Église, que nos vies puissent continuer de rayonner de ta sainteté et de ta gloire, que nos vies puissent proclamer, Seigneur, que tu es vivant dans nos vies et vivant au cœur de l'Église. Bénis-nous et sois avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, après avoir abordé un premier enseignement sur la notion de credo, puis après avoir vu l'unicité du Dieu que nous confessons dans le credo, nous avons abordé les 3 articles sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons aborder aujourd'hui un nouvel article du credo consacré au mystère de l'Église. Notre communication d'aujourd'hui s'intitule « Je crois dans l'Église ». Cet article que nous allons aborder à présent, qui concerne le mystère de l'Église, rejoint cette confession de la foi dans le symbole de Nicée et Constantinople, dans lequel nous déclarons « Je crois dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Dans le Nouveau Testament, l'Église se dit « ecclésia » en grec et signifie littéralement « convocation, assemblée » ou communauté. Donc, convocation, assemblée ou communauté. En fait, on reprend ici le langage de la notion d'assemblée dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, l'assemblée sainte, la sainte convocation, était appelée Kaal, et c'est ce Kaal qui a été traduit en grec par ecclésia et qui donne en français Église. L'Église est donc cette communauté de ceux et celles qui croient dans le Christ Jésus. Cette Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 20. L'Église est donc à la fois divine et humaine. Elle est divine parce qu'il s'agit d'une institution divine voulue par le Fils de Dieu fait homme. Et elle est humaine parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes rachetés par le Christ. Voilà pourquoi notre foi dans le mystère de l'Église n'est pas de même nature que notre foi dans le mystère divin de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous avons donc ce mystère à l'intérieur de notre credo, de notre confession de la foi, nous allons le voir dans un instant, la foi dans le mystère de l'Église dérive de notre foi dans le mystère du Christ. À la vérité, nous ne devons croire en Dieu, nous ne devons croire qu'en Dieu, et en lui seul. Donc nous ne pouvons pas mettre notre foi dans une réalité créée comme l'Église, même si elle est instituée par le Fils de Dieu lui-même. Cette foi dans le mystère de l'Église dérive, comme je l'ai dit précédemment, en réalité, de notre foi dans la personne divine du Christ, qui est lui-même vrai Dieu et vrai homme. Pour approfondir cet article du Credo, nous allons voir tour à tour, petit a, le mystère de l'Église, corps du Christ, et petit b, les 4 composantes essentielles de la nature de l'Église. Alors commençons par le mystère, petit a, le mystère de l'Église, corps du Christ. L'Église est en effet à l'image du Christ. La Bible nous enseigne dans Colossiens 1,18 que le Christ est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. L'apôtre dit ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, que par sa résurrection d'entre les morts, Dieu le Père a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout, pour tête de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23. C'est la raison pour laquelle Paul dira aussi aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. » Cette incorporation, ou cette entrée dans le corps du Christ, advient pour chacun d'entre nous
à travers la grâce du baptême, comme on le voit dans Galates au chapitre 3, verset 27, qui déclare, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et pareillement dans Romains 6, 3 à 4, qui nous dit que ne savez-vous pas que baptisés, vous avez été ensevelis avec le Christ dans la mort pour ressusciter avec lui. Et nous le voyons pareillement dans le mystère de l'Eucharistie de son corps et de son sang, puisque Jésus déclare clairement dans Jean au chapitre 6, verset 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Il y a donc une incorporation sacramentelle au mystère de l'Église qui est le corps du Christ. Paul déclare en effet dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 17, il déclare « Puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps, tous étant plusieurs, car nous participons tous à un même pain. » Donc nous formons, dit l'apôtre Paul, un seul corps. Jésus a enseigné cette vérité sur son corps mystique dans la parabole du jugement dernier que nous retrouvons dans Matthieu 25. Et je lirai ici les versets 37 à 40. Dans cette parabole où Jésus s'identifie au plus petit d'entre ses frères, comme il est écrit, « Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, nu et nous t'avons revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il y a donc une identification du Seigneur lui-même avec les membres de son corps, c'est-à-dire avec les membres de l'Église. Pareillement, comme on le voit au moment de la conversion de l'apôtre Paul, qui fut un persécuteur acharné de l'Église, comme il le fait savoir d'ailleurs dans plusieurs endroits, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 9, ou dans Galates, au chapitre 1er, verset 13. Saint Luc rapporte dans le livre des Actes des Apôtres, au moment de la conversion de Paul, que le Seigneur va lui parler en s'identifiant lui-même à l'Église qu'il persécute. Il est écrit, tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » En effet, en persécutant l'Église, c'était en fait aussi le Christ que Paul persécutait. Nous croyons donc dans cette réalité à la fois humaine et surnaturelle ou spirituelle de l'Église, qui est, comme le disait le pape Pie XII dans une lettre encyclique de 1943, le corps du Christ, qui est Mystici Corporis Christi, ou le corps mystique du Christ. Il appelait ainsi l'Église. Je vais citer ici ce que disait le pape Pie XII. Il disait, « Lors donc que nous nommons mystique le corps du Christ, le sens même de ce mot nous donne une grave leçon. C'est en somme l'avertissement qui résonne dans ces paroles de Saint Léon. Reconnais aux chrétiens ta dignité et entrer en participation de la nature divine, veille à ne pas retomber par une conduite indigne dans ton ancienne bassesse. Souviens-toi de quelle tête et de quel corps tu es le membre. » Donc, le pape Pie XII cite ici le pape Léon le Grand, et il montre clairement qu'il y a une grande dignité pour chacun d'entre nous d'être incorporé à l'Église, qui est Mystici Corporis Christi, c'est-à-dire le corps mystique du Christ. Et ici, le sens de mystique n'a rien à voir avec les idées relatives à ce que l'on appelle les réalités mystiques chez nous, c'est-à-dire les réalités liées à la sorcellerie, etc., etc. Ici, il s'agit de mystique au sens du mystère de Dieu. La réalité du corps mystique est donc la participation à la divine nature du Christ, comme on le voit dans 2 Pierre 1,4, où il est écrit qu'il nous a rendus participants de la nature divine. Nous sommes donc, grâce au baptême, nous sommes donc associés au mystère du Christ et nous sommes participants même de sa divinité. Voilà pourquoi, conscients de cette réalité
mystérique de l'Église. L'apôtre Paul dira à propos de ces épreuves, dans Colossiens 1, 24, Paul dira « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair, en faveur de son corps qui est l'Église. » Nous devons donc, bien aimés, savoir, comme l'enseigne l'apôtre dans Romains 12, les versets 4 à 5, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs, nous ne sommes qu'un seul corps dans le Christ, étant tous, chacun pour sa part, membres les uns des autres. Donc, cette réalité du corps est abondamment enseignée dans le Nouveau Testament et montre bien justement notre véritable participation à la vie du Christ, qui est aussi la vie de l'Église. Et donc, de temps en temps, vous avez des gens qui veulent choisir entre le Christ et l'Église en disant « Jésus, oui, je l'accepte et je l'accueille, l'Église, non. » Eh bien, si nous accueillons le Christ, nous devons accueillir aussi son corps, c'est-à-dire l'Église. Nous ne pouvons pas faire confiance à la tête, au chef du corps, c'est-à-dire le Christ lui-même, et renoncer ou refuser le corps de l'Église qui est le corps du Christ que lui-même a accepté d'assumer comme son propre corps. Et bien aimé, il nous faut rentrer dans l'intelligence de ce mystère et ne pas rester à la superficie par des jugements ou simplement des raisonnements qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a révélé lui-même du mystère de son corps. Amen. Nous pouvons donc dire que nous croyons dans l'Église qui est le prolongement historique de la vie et de la mission du Fils de Dieu dans ce monde. En effet, lorsque nous regardons comment se déploie le mystère de l'Église dans l'histoire, l'Église ne fait rien d'autre que de poursuivre et de prolonger la mission du Christ qui a été envoyé par le Père pour sauver les hommes. En effet, l'Église, corps du Christ, est vivifiée et croît par le Christ lui-même, car l'apôtre dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 17, « C'est par lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. » Donc, le Christ est celui qui coordonne et vivifie l'Église. Sans le Christ, il n'y a pas d'Église, et sans l'Église, il n'y a pas d'accès au mystère du Christ. Nous avons donc besoin de l'Église comme étant ce prolongement historique et vivant de ce mystère du Christ. Comme disait sainte Élisabeth de la Trinité, les membres du corps du Christ, que sont les chrétiens, les baptisés, sont comme une sorte de supplément de nature accordé au Christ, puisque elle disait « Nous sommes pour le Christ une humanité de surcroît ». Vivre donc de ce mystère de l'Église du Christ, ou l'Église qu'est le Christ, c'est devenir, comme dit l'apôtre Paul, nous aussi à notre tour, des pierres vivantes intégrées à la construction de cet édifice spirituel. L'apôtre Paul en parle dans un très beau passage dans la première épître de Pierre, l'apôtre Pierre en parle dans un très très beau passage dans la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 5. Alors regardons, après avoir vu cette dimension du mystère de l'Église corps du Christ, et pour que nous puissions réaliser que le mystère de l'Église est inséparable du mystère du Christ, voyons à présent de manière un peu plus précise les 4 composantes essentielles de la nature de l'Église. Donc, petit b, les 4 composantes essentielles de la nature de l'Église. Quand on parle de nature, on indique en fait l'être et l'identité spécifique de quelque chose. La nature, c'est ce qui caractérise en propre une réalité quelle qu'elle soit. Et donc, qu'est-ce qui caractérise en propre la réalité de l'Église, qui est, comme nous venons de le voir, le corps mystique du Christ? Quelle est sa nature propre? On réduit en effet très souvent l'Église à n'être que l'institution qui représente la religion catholique. Le dire, c'est assez insuffisant,
il nous faut avoir une connaissance précise, certaine, de la totalité de ce qu'est ce mystère. Selon la constitution dogmatique sur l'Église, que l'on appelle en latin, que l'on nomme en latin Lumen Gentium, donc lumière des nations, à propos du Christ, il est écrit que l'Église est le sacrement universel de salut pour tout le genre humain. L'Église est sacrement universel du salut pour tout le genre humain. Donc l'humanité entière a besoin de ce sacrement qu'est l'Église pour pouvoir emmener les hommes au salut qui a été accompli par la mort et la résurrection du Christ. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 776, à propos justement de ce sacrement universel du salut qu'est l'Église, le catéchisme enseigne ceci: comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes, le sacrement universel du salut par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. Donc, l'Église est sacrement parce qu'elle est véritablement cet instrument du Christ pour rassembler les hommes en un seul peuple de Dieu et pour leur donner de devenir temple de l'Esprit. L'Église est donc le sacrement du Christ au milieu des hommes, en tant que corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Jésus avait dit à ses disciples au début, justement, de l'Église, dans Luc au chapitre 10, verset 16, Jésus avait dit « Qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous rejette, me rejette. Mais qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, l'Église est véritablement ce signe, ce sacrement de la présence et de l'agir du Christ au milieu des hommes, au milieu du monde, comme nous venons de l'entendre ici dans Luc 10, 16. Effectivement, écouter l'Église, c'est écouter Jésus-Christ, puisque l'Église enseigne sur la base de sa parole, et rejeter l'Église, c'est rejeter Jésus-Christ, le salut qu'il a apporté, et en rejetant le Christ, c'est aussi rejeter le Père qui l'a envoyé. En tant que sacrement, il y a donc une identification de l'Église au Christ Jésus lui-même. Dans sa manifestation, cette Église a 4 caractéristiques essentielles voulues par le Christ lui-même. On les appelle les 4 notes de l'Église. C'est ce qui justement permet de reconnaître clairement et totalement ce mystère de l'Église institué par le Christ. Et ces 4 notes sont l'affirmation que nous croyons dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Donc, une, l'unicité, sainte, la sainteté, catholique, la catholicité, et apostolique, l'apostolicité font donc l'essentiel de ce qui constitue la nature spécifique de l'Église. Alors voyons à présent de manière un peu plus développée ces 4 composantes essentielles de la nature de l'Église. L'Église est d'abord une, car elle est constituée par un unique peuple de rachetés, tous appelés à la communion du même esprit. Il s'agit de l'unité dans la foi et dans le baptême. Cette unité repose sur l'unicité du salut qui est en Jésus-Christ. Au cours du dernier repas qu'il eut avec ses disciples, Jésus pria son Père en déclarant dans Jean 17, les versets 20 à 22, « Père, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Amen. La division, qui est un grand scandale dans l'Église, est aussi un obstacle à la crédibilité des chrétiens dans l'annonce de l'Évangile. Je crois dans l'Église comme peuple de Dieu selon 1 Pierre 2, verset 10, qui dit que jadis vous n'étiez pas un peuple, à présent vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui à présent avez obtenu
miséricorde. Et Éphésiens 1,14 dit que nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les louanges de sa gloire. Et donc, nous croyons véritablement, et je crois dans l'Église qui est peuple de Dieu, dont le Christ est l'unique pasteur, lui qui a déclaré dans Jean chapitre 10, verset 16, « Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » Et bien aimé, de temps en temps, les jeux de mots ont beaucoup de sens. Le but de Dieu, ce n'est pas de multiplier les pasteurs qui viennent au nom du Christ. Le but de Dieu, c'est que les pasteurs qui s'inscrivent dans l'unique pasteur puissent véritablement aussi honorer ce que voulait l'unique pasteur, c'est-à-dire l'unité de son troupeau. Amen. Jésus a voulu, en témoignage de ce pasteur unique, donner aux hommes un pasteur unique pour toute l'Église. C'est pour souligner la vérité de la confession de Pierre que justement il a dit et qu'il a institué ce pasteur unique dans Matthieu 16, 18. « Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. » Jésus, en fait, bâtit une Église, c'est son Église, et pour que cette Église soit conduite historiquement, le Christ va donc donner un pasteur unique qui sera donc le garant de cette unité. J'aimerais faire remarquer sur ce que nous venons d'entendre, que Jésus dit bien qu'il s'agit de mon Église, c'est-à-dire son Église à lui, et non pas, et Jésus ne parle pas au pluriel, il ne dit pas « je bâtirai mes églises », il dit « je bâtirai mon Église ». La multiplicité des communautés ecclésiales, dans leur diversité, doit se vivre dans la communion de l'unique Église pour laquelle le Christ Jésus a donné sa vie. C'est la raison d'être du ministère incontournable de Pierre et de ses successeurs que sont les papes. L'Église est son Église. L'Église n'est pas l'Église de quelqu'un qui en serait, lui, le propriétaire et le maître. Et malheureusement, autour de nous, nous voyons de nombreuses personnes qui se déclarent pasteurs d'Église et qui, malheureusement, en font leur affaire personnelle. L'Église échappe au pouvoir des hommes parce que ce n'est pas une Église humaine, c'est l'Église du Christ Jésus. Alléluia. C'est la raison d'être du ministère donc incontournable de Pierre. Ce ministère n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Ce ministère est le témoignage et la garantie de l'unité justement du corps du Christ qu'est l'Église. Jésus a dit à Pierre au chapitre 21 de Jean, verset 17, Jésus lui a dit « Paie mes brebis, paie mes agneaux ». C'est Jésus lui-même donc qui confie à un homme qui précédemment a été incapable de se déclarer pour lui devant une servante au moment de la passion. Et pourtant, le choix de Dieu, c'est que nous puissions avoir, malgré les limites humaines, un garant de l'unité de son corps, de l'unité de l'Église. C'est au ministère de Pierre que Jésus avait confié cette charge pastorale en déclarant avant la passion, en sachant que de toutes les manières, les disciples allaient tomber à ce moment-là. Dans Luc 22, au verset 32, le verset précédent, Jésus dit « Simon, Simon, Satan va vous cribler comme le froment, vous allez tous tomber, mais toi, verset 32 ici, une fois que tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc Jésus confie à des hommes pauvres et limités la garde et justement la charge de pouvoir conduire l'Église en son nom. Et il s'agit donc du ministère de Pierre et de ses successeurs que sont les papes. Et ces hommes-là, malgré leurs limites, ont un mandat divin, donc ont une grâce divine et le font au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église est donc une. Ensuite, nous confessons qu'elle est sainte. L'Église est sainte malgré les insuffisances et les péchés de ses enfants. Et c'est vrai que quand nous voyons la réalité de l'Église, même autour de nous, ou notre propre réalité en tant que chrétiens, membres du corps du Christ, quelquefois nous pouvons nous laisser tromper par les apparences et nous demander, mais comment peut-on affirmer dans la plus grande déclaration de la foi qu'est le credo, comment peut-on affirmer que l'Église est sainte? Eh bien, bien aimés, malgré ce que nous pouvons voir, l'Église est véritablement sainte parce que c'est ainsi
que Dieu l'a voulu, et c'est ainsi que Dieu l'a conduit dans la sainteté, parce que les fils de l'Église, du fait de l'œuvre du salut de Jésus-Christ et de l'œuvre divine du Saint-Esprit qui sanctifie l'Église, fait de cette Église une Église en marche vers son accomplissement, et son accomplissement, c'est véritablement la sainteté. Mais cette œuvre de la sanctification de l'Église a déjà commencé parce que c'est le Christ lui-même qui est sa tête, qui est saint, qui est le Dieu saint, qui garantit la sainteté de tout son corps. L'Église est comme disait saint Ambroise de Milan, qui était le père spirituel de saint Augustin d'Hippone au IVe siècle. Saint Ambroise de Milan appelait l'Église casta meretrix. Casta, qui a donné chaste, c'est-à-dire sainte. Meretrix, en fait, c'est la sainte pécheresse. Mais en fait, littéralement, meretrix signifie même prostituée. L'Église est la sainte prostituée, parce que l'Église, dans ses fils et ses filles, commet des péchés, mais le Seigneur a pourvu à la rémission des péchés justement pour que, malgré les péchés de ses enfants, l'Église soit relevée et soit sanctifiée. L'Église est un peuple de rachetés, comme dit 1 Pierre 2,9, une nation sainte. Elle est une nation sainte par la volonté de Dieu et non pas par une volonté humaine. Et elle est une nation sainte parce que sanctifiée par le sang de l'agneau. Elle participe de la sainteté même de Dieu, car elle est le corps très saint du Christ Jésus. Et on ne peut pas imaginer Jésus pécheur, puisque la parole dit dans Hébreux 4,15 qu'il a été en tout semblable à nous à l'exception du péché, et le Christ, qui a fait de l'Église son corps, garantit aussi la sainteté de ce corps malgré le péché de ses membres. Comme le dit encore la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, dans Galates 3,27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, et le Christ que nous avons revêtu est un Christ qui est saint, parce que le Fils de Dieu est saint. C'est ainsi donc que l'apôtre Paul a pu dire dans Colossiens 1,12 que nous pouvons rendre grâce au Père du ciel qui nous a mis en mesure de participer ou de partager le sort des saints dans la lumière. Donc Dieu nous a appelés à être les membres du corps de son Fils parce que le but de Dieu était donc de nous donner d'avoir part à la sainteté de son propre Fils. Et bien aimés, ce que nous ne savons pas, c'est que la sainteté n'est pas seulement liée à nos mérites personnels. La sainteté est d'abord une grâce divine, parce que c'est Dieu qui sanctifie. Et dans le Gloria, nous le reconnaissons en disant « Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. » Et nous savons, bien-aimés, que la sainteté est un don de Dieu. Elle est liée au fait que le Dieu qui nous a sauvés est aussi le Dieu qui sanctifie. Tous ceux qui, par le baptême, sont devenus enfants de Dieu peuvent entendre personnellement cette autre parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2,19 qui dit « Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. » Le Seigneur a fait de nous des concitoyens des saints, c'est-à-dire qu'il nous donne de partager la vie des saints, donc il nous donne d'avoir part à quelque chose de la réalité de cette sainteté, de ceux qui déjà sont reconnus comme tels au milieu de son peuple, parce que nous pouvons nous confier à leur intercession, parce que nous pouvons compter sur leur secours, parce que nous pouvons communier à leur vie toutes les fois que nous les célébrons, parce que nous savons que leur propre sainteté rejaillit sur le corps tout entier de l'Église, et donc nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. La sainteté de l'Église lui vient de Dieu lui-même par la grâce du Saint-Esprit qui l'anime et la sanctifie. Mais cette sainteté vient aussi par les sacrements qu'elle célèbre et qui manifestent la victoire de Dieu sur son péché. Cette sainteté lui vient, bien entendu, comme je viens de le dire aussi, par ses filles et filles qui sont parvenus déjà à la sainteté dès cette terre, eux qui constituent déjà au ciel l'Assemblée sainte, eux que l'Église a reconnus en les canonisant comme saints.
La communion entre l'Église du ciel et celle de la terre, et la communion entre tous ceux qui croient au Christ est un mystère de foi que nous développerons dans un prochain article qui est le mystère de la communion des saints. Dans ce mystère de la communion des saints, il y a un partage dans l'Église et pour le comprendre de manière très très simple, toutes les fois que nous nous confessons et que nous demandons pardon pour nos péchés et que nous sommes absous, pardonnés par le Seigneur, nous sommes sanctifiés. Et notre sanctification, dans le mystère de la communion des saints, rejaillit sur tout le corps entier de l'Église. Toutes les fois que nous pratiquons la charité, toutes les fois que nous faisons du bien à quelqu'un, que nous manifestons l'amour de Dieu à travers une parole de réconfort, de consolation, à travers le service de la foi, à travers un acte de charité ou de miséricorde, nous sanctifions le corps entier de l'Église et par la grâce de la communion des saints, ces actes de charité et de miséricorde rejaillissent sur l'ensemble du corps du Christ qu'est l'Église. Et ceci est une merveilleuse nouvelle parce que la sainteté n'est pas notre affaire personnelle, elle est l'affaire du corps tout entier qu'est l'Église. C'est pourquoi nous disons que je crois dans l'Église qui est sainte. Ce mystère témoigne donc de la sainteté de l'Église par le moyen de la charité. C'est donc la volonté du Christ que l'Église, son épouse, soit sainte comme lui-même est saint. Selon 1 Pierre 1,16, Paul dira aussi, lorsqu'il parlera du mariage comme ayant pour modèle l'union du Christ et de l'Église dans Éphésiens 5, Paul écrit dans Éphésiens 5, 27, il dit que le Christ voulait se présenter son Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Donc, la sainteté de l'Église est une volonté expresse du Christ. C'est lui-même qui la veut sainte et c'est lui qui la sanctifie. Alléluia. Dieu est merveilleux parce que c'est Dieu qui accomplit toutes ces choses. Aucun être humain ne peut être saint par lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie et c'est lui qui fait de son Église son épouse, qui la fait sainte et immaculée. L'Église est ensuite dans ces 4 notes, dans ces 4 justement réalités essentielles qui composent sa nature, l'Église est catholique. Alors bien entendu, on polémique beaucoup sur le fait que l'Église soit catholique. De fait, l'Église ne peut être que catholique parce que Dieu n'exclut personne et notre Dieu n'est pas sectaire. Dieu ne choisit pas ses enfants. Il ne dit pas qu'il y a des meilleurs ou bien qu'il y aurait des meilleurs chrétiens qui seraient supérieurs aux autres, qui serait une église particulière, qui celle-là devrait être une église mieux reconnue que d'autres églises. Non, l'église est catholique, c'est-à-dire universelle. La catholicité, c'est la totalité. Et bien aimé, le Christ est venu pour sauver tous les hommes, et donc de fait, le Christ ne pouvait pas en choisir quelques-uns qui seraient les catholiques contre d'autres qui ne seraient pas les catholiques. Et puis, ça ne sert à rien de rentrer dans ces polémiques inutiles et stupides qui consistent justement à dire que l'Église catholique n'est pas la seule Église. L'Église du Christ a été fondée catholique parce que le Christ demande à ses disciples dans Matthieu 28, 19 d'aller enseigner toutes les nations. Il n'exclut absolument aucune d'entre elles et justement le cœur de Dieu est un cœur disponible pour tous. Je dis habituellement qu'au ciel, nous serons tous catholiques parce qu'au ciel, seront rassemblés tous les enfants de Dieu et il n'y en a aucun qui sera mis de côté parce qu'il n'y a pas un ciel de protestants, un ciel des gens des églises de réveil, un ciel qui serait un autre ciel pour les orthodoxes ou bien un ciel pour les musulmans, au ciel, il y aura la totalité des enfants de Dieu puisque la Bible dit, et l'apôtre le dit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, bien entendu, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut donc une église qui soit aussi catholique, parce que catholique signifie universel, le rassemblement
de la totalité des enfants de Dieu sauvés par le Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 3,6 que toute chair verra le salut de Dieu, parce que justement la catholicité repose sur l'universalité du salut, parce que Dieu n'exclut personne de ce salut en Jésus-Christ. Amen. En effet, comme il n'y a qu'un corps, un seul corps, et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, ce seul corps du Christ dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, que nous avons déjà cité, Éphésiens 4, versets 5 à 6, ce seul corps, c'est le seul corps du Christ, et la totalité de ce seul corps, nous l'avons vu dans son unité, c'est la catholicité de tous les hommes rachetés par le Christ Jésus. Dieu a voulu une Église qui soit une et universelle, et il ne s'agit pas donc de cette frange de l'Église universelle du royaume de Dieu telle que nous la connaissons, cette Église d'origine brésilienne qui a pris ce nom, mais qui vit en fait dans la division. Être l'Église catholique, c'est appartenir à un corps qui est clairement distinct, et ce corps, ce n'est pas une secte ou bien une fraction de l'Église. Le salut annoncé et offert gratuitement par le Seigneur est un salut pour tous. Voilà pourquoi l'Église, comme je l'ai déjà dit, ne peut être que universelle, c'est-à-dire catholique. En effet, il est écrit justement dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11, verset 51, c'est la prophétie de Caïphe, lorsqu'il dit qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour toute la nation. Et comme dit saint Jean, il parlait ainsi parce qu'il prophétisa, car le Christ est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et donc, ce rassemblement de la totalité, tous les enfants de Dieu dispersés, c'est ce que l'on appelle la catholicité. L'Église est catholique, elle n'est donc pas une secte qui n'a d'adeptes que quelques membres qui acceptent ses idées religieuses, qui seraient donc quelques initiés, parce que l'Église n'est ni une société secrète ésotérique, ni une société secrète initiatique. L'Église est justement, se manifeste clairement au milieu du monde, devant tous les hommes, et elle n'a rien à cacher, ni de son enseignement, ni de ses rites, ni de ses actions, puisque l'Église ne se comporte pas comme une secte ou une société secrète ésotérique qui doit se cacher. Comme le dit l'apôtre Pierre dans justement le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 34 à 35, dans la maison du centurion Corneille, il dit « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Dieu ne fait pas de différence. Il accueille tout homme dans cette unique Église qui est catholique. L'Église ne peut être que catholique, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle ne rejette personne. Et l'Église n'est pas là pour discriminer les hommes. Au contraire, elle accueille tout homme qui accueille le salut qui est en Jésus-Christ. Amen. On ne peut donc pas faire Église tout seul et on ne peut pas faire Église en divisant l'Église. La division est contraire à la volonté de Dieu. La division n'est pas évangélique. Et je ne comprends pas pourquoi tous les chrétiens qui disent « Ah oui, moi je suis dans une église où là il y a des prophéties, on voit des guérisons, on voit Dieu fait beaucoup de choses. » Je dis « Mais ok, d'accord, tout ça est beau, tout ça est bien, mais comment se fait-il que vous êtes dans des églises qui pratiquent la division ?» Ça veut dire que vous dites que vous suivez la parole de Dieu, vous obéissez au Seigneur, mais vous passez votre temps, si vous n'êtes pas d'accord avec un pasteur, si vous n'êtes pas d'accord avec un prêtre, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous partez dans votre endroit, là où vous êtes, et vous créez votre propre église. L'église ne peut pas être une propriété privée de quelqu'un, et l'église ne se construit pas en se divisant ou en se fragmentant. L'église voulue par le Christ, c'est
le rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés. Quelqu'un me donne un amen. L'Église du Christ est une, et donc aussi catholique. Cette catholicité est nécessairement aussi visible et reconnaissable, car comment intégrer l'unité du peuple de Dieu si on est incapable de distinguer cette unité parmi d'autres réalités religieuses? Comment je fais pour savoir? Comment je fais pour savoir que je ne me trompe pas? Moi, une fois, je me suis retrouvé dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah. Je ne savais pas, parce qu'à l'époque, j'étais jeune converti, ça faisait à peine quelques mois, et moi, je pensais que partout où on avait une assemblée qui ressemblait un peu à une assemblée chrétienne, je pouvais aller prier. Et puis, c'est un ami à moi, Christian, qui m'a emmené là-bas. Je me suis retrouvé dans cet endroit, et au début, j'entendais Jéhovah. Jéhovah, à aucun moment, j'entendais le nom de Jésus. Et puis, dans le sermon du pasteur, le pasteur s'est mis pendant au moins une demi-heure à parler contre l'Église catholique. J'ai trouvé ça très, très bizarre parce que ce qu'il disait me gênait énormément. J'étais absolument pas du tout édifié par ça. Je me suis dit, mais le Christ ne nous a pas envoyés, comme on le voit dans Marc 16, 15, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi il ne prêche pas l'Évangile? Pourquoi il parle contre une autre Église? Comment se fait-il que la mission qui a été confiée aux premiers disciples du Christ est de prêcher l'Évangile à toute la création, et là, au lieu de prêcher l'Évangile, cet homme était en train de parler contre l'Église? Comment est-ce qu'on fait Église en parlant contre l'Église? Eh bien aimé, j'ai réalisé à quel point il y a une dimension, une réalité institutionnelle, reconnaissable, qui est aussi une réalité juridique de l'Église, et cette réalité institutionnelle et juridique est clairement manifestée dans l'Église catholique romaine à laquelle nous appartenons, même si toute l'Église catholique n'est pas que romaine, elle est aussi gréco-catholique, elle est aussi orthodoxe, et cette réalité de l'Église indivise, l'Église qui est une, qui est sainte et qui est catholique, cette réalité-là est aussi une réalité institutionnelle que l'on peut justement reconnaître pour ne pas justement se retrouver dans des sectes ou des lieux prétendument d'église qui n'en sont pas. Justement, cette réalité institutionnelle n'a rien de politique. Elle ne cherche pas à promouvoir le pouvoir de quelques personnes. Elle est au service du royaume de Dieu dans la réalité du monde présent. C'est aussi dans l'unité de la catholicité que nous célébrons les sacrements institués par Jésus-Christ et reconnus comme tels par l'Église depuis son commencement. Moi, si on me dit cette Église est-elle catholique, je poserai d'abord la question, est-ce qu'on célèbre les 7 sacrements, qui sont la plénitude des moyens de grâce par lesquels la grâce, les fruits de la grâce du salut accompli en Jésus-Christ sont transmis et communiqués aujourd'hui aux hommes. Si on me dit, il baptise ici à la mer, ici en face, je dis d'accord, il baptise à la mer, et puis après le baptême, il donne quoi comme autre sacrement? Si on ne me donne pas les sacrements qu'il donne, je considère qu'ils ne sont pas dans l'institution catholique de l'Église. Et donc, les 7 sacrements, tels qu'ils ont été institués par le Christ, le premier d'entre eux, le baptême, dans Marc 16, 16, Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Jésus dit même comment on baptise, dans Matthieu 28, verset 19, il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fera l'objet du prochain article de la foi que nous allons méditer ici dans ce séminaire sur le credo de la foi catholique et apostolique. Et bien aimé, le baptême, ensuite la confirmation. La confirmation, c'est le don de l'Esprit qui accompagne la grâce du baptême, cette effusion sacramentelle, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 14 à 16, lorsque, une fois que le diacre Philippe a évangélisé la Samarie et qu'il a donné le baptême aux Samaritains, les apôtres, donc Pierre et Jean, dont les évêques sont les successeurs aujourd'hui, viennent imposer les mains pour communiquer le Saint-Esprit aux Samaritains. Il s'agit donc de la confirmation. Ensuite, l'Eucharistie, ce sacrement du corps et du sang du Christ, dont parle Jésus lui-même dans Luc au chapitre 22, verset 20. « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang. » Et Jésus a même affirmé clairement dans Jean au chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. »
Ce sacrement institué par le Christ, comme l'apôtre Paul nous le révèle dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 27, l'apôtre Paul dit clairement, « La nuit où il fut livré, il prit le pain, il prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, il fait de même avec la coupe. Et il dit, chaque fois que nous célébrons ce mémorial, nous rappelons la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc, l'apôtre Paul invite même au verset 27 que ceux qui mangent le corps du Seigneur doivent discerner le corps pour ne pas manger et boire leur propre condamnation. Et bien aimés, avec ces trois sacrements que l'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, il y a le sacrement de la réconciliation qui est le sacrement du pardon des péchés. C'est Jésus ressuscité qui, au chapitre 20 de Jean, versets 22 à 23, souffle sur les disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, tous ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. Bien-aimés, quand on demande pardon, il faut qu'on s'attende à ce qu'on nous donne le pardon. Personne ne se pardonne à lui-même, comme beaucoup de protestants disent, « Ah, quand je veux recevoir le pardon, je me mets moi-même dans ma chambre et je prie, et là je demande pardon Seigneur. » Je dis toujours, oui, mais je ne suis pas sûr du pardon. Parce que si quelqu'un ne m'a pas dit « je te pardonne », je ne peux pas savoir si je suis pardonné. Je peux toujours demander pardon sans en avoir l'assurance. Ce sacrement est le lieu très sûr où véritablement le pardon est donné et accueilli. Et bien aimé, ensuite il y a ce que l'on appelle le sacrement de l'ordre. Il s'agit donc de cette succession apostolique qui est donnée à travers ce sacrement. Et cette succession apostolique donnée à travers ce sacrement a donné ces 3 degrés de l'ordre que nous trouvons déjà dans l'épître pastorale de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 13, 1 Timothée 4, 14, et ces trois ordres, justement, pour le service de Dieu et du peuple de Dieu sont l'épiscopat, épiscopos, donc les épiscopes ou évêques, le presbytérat, les presbytéroi, que sont les prêtres ou les anciens, et les diaconioi, que sont les diacres ou ceux qui sont les ministres du service. Et donc, ces 3 ordres manifestent justement ce que l'on appelle la hiérarchie dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Avec donc le sacrement de l'ordre, il y a aussi le mariage. Le mariage qui, comme on le voit dans Matthieu 19, versets 4 à 6, est une institution divine depuis le livre de la Genèse, depuis Genèse 2. Jésus rappelle dans Matthieu 19, 4 à 6, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un, ils ne sont plus deux, mais un, que désormais l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Avec le sacrement du mariage, on peut retrouver les développements de cet enseignement sur le mariage dans 1 Corinthiens 7. L'apôtre Paul en fait un enseignement très très précieux avec quelques bonnes indications. Avec le sacrement du mariage, il y a l'onction pour la guérison des malades, que l'on appelle aussi l'onction des malades. Jésus donne l'institution de ce sacrement dans Marc 6, verset 13, lorsque justement pour guérir les malades, il demande aux apôtres de faire des onctions d'huile. Cette pratique est reprise par l'apôtre Saint Jacques dans Jacques au chapitre 5, versets 14 à 15, lorsqu'il dit « Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, on lui imposera les mains. La prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis des péchés, le Seigneur lui pardonnera et le Seigneur relèvera le malade. » Donc, l'onction pour la guérison, donc ce septénaire ou ces 7 sacrements sont là pour témoigner de la plénitude des dons de la grâce de Dieu. Bien entendu, le Seigneur peut passer au-delà de ces dons pour guérir, pour consoler, etc. Mais ces moyens-là sont des moyens efficaces, donnés par Dieu lui-même, pour rejoindre les hommes et manifester l'œuvre du salut de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. L'Église en a reconnu donc 7 comme plénitude des moyens efficaces de la grâce divine. Les sacrements nous communiquent, bien entendu, comme je l'ai dit tout au début, nous communiquent les fruits du salut
qui sont en Jésus-Christ. Après avoir donc vu l'Église comme catholique, voyons cette dernière note de l'Église comme apostolique. L'Église est apostolique. L'apôtre le dit lorsqu'il parle de comment l'Église elle-même a été instituée par Jésus-Christ. Elle est fondée, nous l'avons entendu dans Éphésiens 2:20, elle a pour fondement les apôtres et les prophètes. L'Église est fondée sur les apôtres. L'Église est fondée donc sur ce témoignage des apôtres qui sont les premiers et les véritables témoins de la résurrection du Christ et qui sont les garants de la tradition et des traditions dans l'Église. Parmi ses disciples, en effet, il est écrit que dans Matthieu 10, versets 2 à 3, Jésus en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, l'Église repose sur cette fondation des 12 apôtres qui ont marché avec lui pendant les 3 années de son ministère et qui sont véritablement les dépositaires de tout son enseignement et des vérités de la foi que nous confessons encore aujourd'hui. Ils sont donc les fondements de la foi, des mœurs et des traditions dans l'Église. Il est écrit, en effet, dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 21, verset 14, que l'Église à venir repose sur 12 fondations portant chacune le nom des 12 apôtres de l'agneau. Donc l'Église a pour fondation, a pour fondement les apôtres du Seigneur, grâce auxquels, justement, aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que nous vivons véritablement de la foi reçue de Jésus, parce que ce sont eux qui l'ont reçu et ont transmis aux autres disciples qui, à leur tour, l'ont transmis jusqu'à nous, pour avoir la garantie que ce que nous enseignons ou que nous vivons dans la foi est conforme véritablement à l'enseignement de Jésus. Il ne suffit pas seulement d'avoir une Bible, parce que je peux mal l'interpréter, je peux me tromper dans l'interprétation. Il me faut aussi, justement, ce principe que l'on appelle le principe de la succession apostolique. Le principe de la succession apostolique nous est montré clairement dans les Écritures au moment où l'on va choisir l'apôtre Matthias à la place de Judas, qui, à cause de sa trahison, est allé se pendre, etc. Il est écrit dans Acte 1, verset 21 et suivant, il est écrit, versets 21 à 26, « Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés, dit l'apôtre Pierre, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Donc un qui devienne. Il y a plusieurs disciples, mais il fallait agréger au corps des apôtres, il fallait en agréger un qui devienne à son tour témoin de sa résurrection. Alors on tira au sort, je passe toute une partie du texte, alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Et donc, bien aimés, il faut savoir que les apôtres ont pour successeurs les évêques qui, eux, sont pour nous aujourd'hui garants de la succession apostolique et grâce auxquels, justement, nous pouvons garder le bon dépôt de la foi. Et à l'un de ces jeunes évêques, Timothée, disciple de l'apôtre Paul, Paul dira dans 1 Timothée 6, verset 20, il lui dira « garde le dépôt ». Et ce dépôt, c'est le dépôt de la foi ou le depositum fidei. Ce dépôt de la foi est gardé intact dans l'Église par la succession apostolique. Il est important pour nous donc de réaliser que l'Église est fondée sur le témoignage des apôtres pour que l'Église reste constante dans la vérité de l'enseignement du Christ et que l'Église continue de vivre non pas selon des traditions humaines, mais véritablement selon la tradition du Christ, c'est-à-dire selon le Saint Évangile. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 2,15, « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. » Donc,
même certains chrétiens qui, justement, contestent la tradition en disant que eux, ils sont des chrétiens qui sont bibliques et les catholiques seraient des chrétiens qui sont, eux, des chrétiens des traditions. L'apôtre dit ici, sans tradition, si je ne suis pas dans cette tradition ou cette succession apostolique, je peux m'égarer, je peux me tromper, je peux fabriquer des hérésies, c'est-à-dire raconter, inventer des fausses doctrines qui n'existent pas, comme on le voit aujourd'hui dans toutes sortes de soi-disant églises qui prolifèrent autour de nous. Le problème de toutes ces églises est simple. Elles sont en dehors de l'apostolicité de l'Église. Bien aimés, aujourd'hui, avec la multiplicité donc des religions, des sectes, et même des sectes dites chrétiennes ou pseudo-chrétiennes, qui se réfèrent à la parole de Dieu, j'en cite en vrac quelques-unes, les témoins de Jéhovah, les mormons, le christianisme céleste, et même le Bwiti ici au Gabon qui se dit chrétien, parce que dans les temples Bwiti, on voit des statues, il y en a qui font recours à certaines prières catholiques, etc. Dans toute cette confusion religieuse, nous avons besoin d'une profession de foi claire dans le mystère de l'Église qui est une sainte, catholique et apostolique. Il faut savoir que même les Bibles de certaines de ces sectes pseudo-chrétiennes comme les témoins de Jéhovah ou les mormons, avec donc la traduction du Monde Nouveau pour les témoins de Jéhovah ou les mormons, leurs Bibles sont des falsifications de la parole de Dieu ou des réécritures de la parole de Dieu. Et leur interprétation, justement, de la parole de Dieu, de leur Bible, n'a plus rien à voir avec la tradition chrétienne, catholique et apostolique. Donc, pour demeurer dans la vraie foi, il nous faut nous référer à la tradition et à l'enseignement de ceux qui en ont le mandat dans l'Église, et en premier lieu, les évêques et leurs successeurs, qui sont les garants de la tradition apostolique reçue du Seigneur Jésus lui-même. J'aimerais conclure cette longue communication sur « Je crois dans l'Église ». J'aimerais conclure par ce beau texte de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 8, qui justement nous permet d'avoir une synthèse globale de cet enseignement que nous venons de recevoir sur notre foi dans ce mystère de l'Église, corps mystique du Christ. Il est écrit, l'Église unique, le Christ unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité par laquelle il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Cette société organisée hiérarchiquement d'une part et le corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux de la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Tout comme en effet la nature prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant, de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qui lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Mais comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est donc appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer
pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, qui n'a pas connu de péché, venant seulement expier les péchés du peuple, l'Église, elle qui enferme des pécheurs en son sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d'ombre, jusqu'au jour où finalement il éclatera dans la pleine lumière. Amen.